Lundi 8 avril 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bonne semaine. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, des parlementaires saluent la nomination des représentants de l'exécutif OCT-CEP, désormais au grand complet. Ils disent souhaiter que l'arrêté de nomination de ces conseillers soit publié dans le Moniteur pour qu'ils se mettent au travail dans le meilleur délai. Inondation dans le nord, sécheresse dans l'Artibonite, des parlementaires pressent les autorités compétentes de prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles. Un nouveau directeur général installé ce lundi à la SONAPI, José Bernard Achetini, remplace Georges Sassine, qui vient de passer 8 mois à ce poste. Il promet de remplir sa mission avec professionnalisme et dévotion. Le climat de tension qui prévaut dans le département d'Eni perturbe fortement les activités économiques dans plusieurs régions du pays. Le sénateur Jocelyn Privert appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour faire revenir le calme dans la région. Fin dimanche du 19e congrès du renouveau charismatique d'Haïti, participants et organisateurs ne cachent pas leur satisfaction. Dans l'actualité internationale, Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, est morte ce lundi à l'âge de 87 ans suite à une attaque cérébrale. La première et la seule femme à avoir jusqu'ici dirigé le Royaume-Uni a été célèbre pour son inflexibilité et son intransigeance. Elle aura droit à des funérailles et à des honneurs militaires. Les violences continuent de faire rage en Syrie. Ce lundi, 15 personnes sont mortes dans un attentat suicide au lendemain d'un week-end particulièrement sanglant. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne de football des moins de 17 ans, battue d'entrée dans la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie, et doit l'emporter ce mardi contre le Guatemala pour espérer poursuivre l'aventure. Dans l'actualité sportive internationale, Manchester City gâche la fête en battant son voisin United. Un match décalé de la 32e journée du championnat d'Angleterre de football. À 6 journées de la fin de ce championnat, United compte toujours 12 points d'avance sur City, son dauphin. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans la sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Francis. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marien ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sur Magloire permet de nous jouer un monument dans l'état lié, je veux dire. Mais on va remarquer que malgré que tu fait partie de travail ça sur Magloire, le monument style est en danger. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. 3 jours après la désignation des représentants de l'exécutif OCT-CEP, l'arrêté présidentiel nommant les conseillers électoraux n'a toujours pas été publié. Le président Martelly aurait déjà paraphé cet arrêté selon des sources généralement bien informées. Sa publication dans le journal officiel Le Moniteur ne serait qu'une question de temps. Entre-temps, le président du Sénat salue la désignation des 3 nouveaux représentants de l'exécutif OCT-CEP. Dieuseul Simon Dera dit souhaiter que des dispositions soient prises pour que ces fonctionnaires puissent se mettre au travail dans le meilleur délai, dans la perspective de l'organisation du prochain scrutin avant la fin de l'année.
L'élu du centre redit que l'exécutif a une obligation à la fois morale, historique et patriotique d'organiser les municipales et les sénatoriales partielles avant la fin de l'année en vue de la normalisation des institutions et de la vie politique dans le pays. Le sénateur d'ERA, Simon Djessel, affirme que du côté du pouvoir législatif, des dispositions sont en train d'être adoptées pour que la loi électorale soit votée aussitôt qu'elle sera déposée au Parlement. Nous battons bravo parce que finalement, l'exécutif là est représentant nous. Et il n'y a pas question, et le Parlement est bloqué, pas un problème ça encore. Tout le monde complet qu'on y est. Priorité pour mettre à l'œuvre, c'était CEP1 et puis pour dégager, pour voir l'électoral là-bas, c'est là nous faisons ça qui concerne nous. Parce que l'institution que nous avons là, qui c'est pour un symbole de démocratie, regardez, les démocraties sont présentes ici. Donc il faut que nous-mêmes nous gommions pour que les élections qui sont actes de souveraineté populaire, qui sont actes d'adhésion côté que le peuple a non seulement renouveler le personnel politique, mais il va normaliser institutions et la vie politique en Haïti. Donc, nous croyons que les élections sont passage obligé et nous sommes en phase pour le processus déraper. Donc, en termes de procédure ou processus lui-même déraper, c'est d'abord la loi électorale là, commencer à faire motivation, commencer à inscrire parti politique, et candidats eux-mêmes commencer à monter cheval bataille, commencer à prendre terrain, candidat maire, candidat et sénateur, et puis pour bataille à la carré. Pas grand intérêt pour dire la droite faite, parce que ça qui était clair pour nous, son passage obligé, son obligation, et nous même dit son responsabilité morale même, et une responsabilité politique, une responsabilité historique pour que l'élection faite en ça. Une bonne partie de la ville du Cap-Haïtien est inondée suite aux pluies qui se sont abattues sur la région le week-end dernier. Le député Kenston Jean-Baptiste attire l'attention des autorités sur la vulnérabilité de la deuxième ville du pays, inondée après seulement 1 heure de pluie. Si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, les dégâts matériels sont assez considérables, rapporte le parlementaire. Il appelle les autorités compétentes à curer les canaux et à reloger les familles vivant dans les zones les plus vulnérables pour éviter que la situation ne tourne à la catastrophe pendant la saison cyclonique. Suite à quelques gouttes de pluie, Cap-Haïtien est inondé parce que Cap-Haïtien était en zone vulnérable. Vulnérabilité, c'est parce que malheureusement, et rivière au du Cap là, n'est pas dragué. Moi, descendre Cap-Haïtien, mais il fait un état des lieux. Moi, ouais, puis travail, bien entendu, il a commencé. Et problème de matériel fait que il n'est pas capable de finir rapidement. Ça vient faire que l'eau qui tombe fait et toute zone qui sous espace rivière yo inondé, toute zone haut du Cap et Zovesan et Bavertière, Champagne, Cité du Peuple et Force Michel, Konassa, Chada. Toute zone là est inondée. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de dire que nous faisons perte en vie humaine. Cependant, en termes d'objets et matériels, gagner en pile difficulté et dans le cas qui gagne de l'eau qui rentre dans l'eau, mais tout qui gagne quelques matériels et qui ont perdu. Donc, il est difficile pour nous capables d'estimer et jusqu'à présent. Commencer à gagner une disposition qui prend pour que dans la zone qui gagne et pont et jeté sous 5 ans, nous avons un exutoire de telle manière que l'eau est capable de circuler. Travail c'est là où au poté fruit et dans la mesure où l'eau vient couler avec beaucoup plus de force, ça vient faire que l'eau l'instant présent les baisser considérablement. Alors que dans le département du Nord, la ville du Cap est sous les eaux. Dans l'Artibonite, une bonne partie de la production agricole, notamment risicole, a été détruite à cause de la sécheresse. Le député de Grande-Saline, Joseph Wilbert Desormes, dénonce l'attitude des autorités qui, dit-il, n'ont pris aucune initiative pour curer les canaux d'irrigation. Cette situation est assez préoccupante pour la classe paysanne et risque fort d'accroître l'insécurité alimentaire à laquelle les citoyens sont confrontés, dit M. Desormes, qui rappelle que l'Artibonite constitue le grenier d'Haïti.
il diminue parce que la pluie pas tombée, eh bien, le canal Jade vient pas qu'à faire. Tout effort que vous faites, la petite l'eau rien, mais canal d'irrigation, pas répondre à norme, n'est-ce pas vrai, que pour faire irrigation. Donc, il faut que l'État a pour responsabilité. Effectivement, si vous voulez faire augmentation de production agricole ou bien du riz, surtout dans la Tibonite, il faut que vous-même vous pour responsabilité ça, vous faites travail ça. Mais vous jamais faire, c'est des bagages que vous faites chaque coup, vous faites un petit bagage, et puis vous petit de l'eau, la pluie tombe, un petit jardin, on va faire. Mais quand vous raté la pluie, et bien tout le monde a un problème. Et il y a intérêt. Mais ça, c'est perdu pour la Tibonite. Oh oui, parce que presque en grande majorité, et sauf qu'on y a là, moi, un petit de l'eau qui vient avec la pluie qui tombe, sauf pour les gens qui fait plantio, mais les gens qui ont planté du riz, que du riz doit mieux qu'on y a à partir d'avril, où tu as commencé à réduire dans la Tibonite, mais tout du riz ça a sorti tout blanche. L'autre même paraît pour être du riz arrêté tout bas, n'est-ce pas vrai? Et yo pas qu'à faire. Donc ça veut dire tout le monde peut du récolte, c'est un gros problème. Donc la Tibonite, n'est-ce pas vrai, qui c'est grenier pays en termes de du riz. Donc il est arrivé qu'on y a là le parfait du riz, ça. Pour nous-mêmes, son problème, pour moi, son problème, pour la Tibonite, son problème, pour le gouvernement. Chaque fois qu'on fait importation, est-ce que comme ça, là, aller vers la Tibonite, l'aime d'y aller, est-ce qu'il a dans l'agriculture justement pour permettre mon yo produire plus? Donc c'est crasé, importation crasée. Et malgré tout, on continue avec l'importation. D'ailleurs, tout dernièrement, le gouvernement dit le parti là, le Vietnam, ici, on pas qu'un accord pour faire du, mais pas défini. Il pas dit qui ça le sien. Est-ce que c'est accord pour faire importation ou bien est-ce que c'est accord pour prendre des techniciens venir dans le pays pour aider mon au travail? C'est pas ça le dit. Encadrement. Est-ce que vous parlez de ça? Non, il n'y a pas d'agronome qui était Port-au-Prince, tout pas jamais le travail là avec les paysans. Jusqu'à présent, nous on vivre là, monsieur. Ça veut dire oui, mon a travaillé. Ça veut dire même les gains de l'eau, rendement pour terre à table là, il y a 25%, non de rendement. Si vous avez encadré mon, nous avons possibilité, moi-même dis chaque jour, la Tibonite a possibilité pour tout le monde manger du riz dans le pays et même exporter. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a poursuivi ce lundi à Port-au-Prince son atelier de 3 jours autour de la recherche agricole et du développement rural. Débuté dimanche, cet atelier de 3 jours doit, entre autres, permettre au ministère de préparer un document de politique devant servir de guide pour tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de la recherche agricole dans le pays, fait savoir l'agronome Gary Augustin, cadre du ministère de l'Agriculture. Gros objectif à chercher, c'est que ces éléments à chercher et joindre à partir de toute discussion qu'on a faite entre tous les participants pour nous capables d'arriver et mettre camper une politique recherche qui a défini très clairement qui côté nous voulons aller à la recherche en Haïti, qui domaine que nous plus à moyen et puis tout définir tout et comment pour différents mondes qui ont intervenu dans la recherche, comment que pour capable de faire ça. Il y a pas le définir tout qui moyen comment que nous allons organiser nous pour nous capables de joindre moyens qui pour faire nous joindre résultats qu'on a cherché au niveau de recherche là. Tout de suite après assise ça yo. Et ensemble un petit équipe dans le ministère qui va chita ensemble avec un consultant que le ministère apprend pour capable écrire document politique et recherche pour le secteur. Document ça normalement l'apparaît pour pita 30 juin année ça même. Donc politique ça document politique ça, ce document capable servir de document cadre, c'est des capable référence pour n'importe ONG et projet et privé ni pour l'État tout le monde qui a intervenu au niveau recherche là, il y a un guide, son sorte de guide la pierre qui pour permettre 10 monde qui ça nous voulait faire dans recherche côté nous voulait aller qui plus gros problème qui gagne que ensemble nous décider pour nous mener en avant. Tout à fait autre chose. Un nouveau directeur général a été installé ce lundi à la tête de la Société nationale des parcs industriels. José Bernard a chétiné en place Georges Chassine, qui a passé 8 mois à ce poste. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Nalo, qui avait présidé la cérémonie de l'installation du nouveau patron de la SONAPI. Il dit miser sur le professionnalisme du nouveau DG de la Société nationale des parcs industriels et se félicite du fait que 400 000 emplois a été créé sous l'administration du président Martelly, des chiffres certes contestés par plusieurs économistes. Et dans ce sens-là, avec le nouveau directeur
déjà, nous pensons que le travail va continuer dans le sens que tu as indiqué dans la feuille de route que le président de va être gouvernement. Rapidement, question emploi créé dans différents secteurs. Nous connaissons dans l'agriculture, il y a l'emploi qui est créé dans le fait infrastructure agricole. Nous connaissons qu'il y a emploi créé en pile dans l'infrastructure routière et il y a emploi dans la construction. En fait, là, il y a des emplois qui sont créés au niveau du secteur privé avec de nouveaux établissements qui sont créés. Le problème que nous avons en Haïti, c'est que bagage ça ne va pas paraître visible parce que par une institution qui bat l'information de manière régulière ou information statistique. Donc ça c'est une question qu'on a posée avec l'Institut haïtien de statistique qui doit justement publier données ça de manière régulière. Même cas où il y a un emploi qui est créé, même si ce n'est pas des emplois dans le secteur privé forcément, mais le secteur public a créé un emploi et il y a des emplois qui sont créés quand même dans le secteur privé. Le nouveau directeur général de la SONAPI remercie le président de la République pour avoir fait choix de lui pour diriger cette importante institution. José Bernard Achetini promet de se mettre à la hauteur de ses responsabilités. Quant au DG sortant, il a salué l'arrivée de son remplaçant et informe avoir laissé la SONAPI avec le sentiment du devoir accompli. Je voudrais remercier le président de la République et le Premier ministre et le ministre Lalo pour m'avoir donné l'opportunité de démontrer que les choses pouvaient se faire de façon différente dans le pays. Il y a des choses qu'on peut réussir si on sait ce qu'on fait. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon successeur Bernard Achetini, à qui je souhaite bienvenue, bon courage, et je lui recommande de compter sur le staff de techniciens dont moi j'avais hérité de mon prédécesseur. Ce sont des gens qualifiés qui sont là. Et vous avez deux personnes à servir, ce sont les dirigeants d'usine et les ouvriers qui sont dans le parc. La SONAPI a en effet pour mission de contribuer de manière significative à la création continue d'emplois et de richesses, répondant du même coup à 2 des 4 priorités que s'est fixé d'entrée de jeu le président de la République. Pour ce faire, l'institution devra, entre autres, s'assurer d'une augmentation progressive de sa capacité physique d'accueil à travers l'implantation de nouveaux ports et l'extension de celles existantes, d'une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'espaces de production à travers notamment une ouverture vers la petite et la moyenne entreprise, d'une recherche constante de partenariats publics-privés pour le développement de projets porteurs inscrits dans une logique de gagnant-gagnant, une meilleure gestion de la performance à travers l'adoption et le suivi régulier d'indicateurs tels que le nombre d'emplois, la masse salariale générée et la contribution au PIB. Il faudrait également une amélioration progressive des normes de qualité au niveau de l'ensemble des infrastructures d'accueil et un renforcement des normes de sécurité et de l'aspect environnemental. Toutefois, de telles dispositions ne porteront des fruits que si l'ensemble des partenaires sont pleinement convaincus de leur opportunité et y adhèrent de manière proactive. Ainsi, je me dois de souligner le rôle important que devront jouer tous les partenaires impliqués, de près comme de loin, dans le développement industriel du pays, afin que la SONAPI contribue pleinement à la croissance économique et à la création d'emplois. Autre point de l'actualité, le sénateur Jocelyn Privert appelle les autorités compétentes à prendre des dispositions nécessaires pour faire revenir le calme dans la commune de Miragoâne, en proie à une situation tendue depuis une semaine. Ce lundi encore, des individus ont badigeonné de matière fécale l'entrée du tribunal de première instance de Miragoâne, où ils ont également déposé des cadavres de chiens en décomposition. Le mouvement vise à réclamer le départ du chef du parquet de Miragoâne, qui bénéficie du support d'un autre groupe de citoyens. Le sénateur Privert fait remarquer que cette situation perturbe les activités non seulement dans les NIP, mais aussi dans 3 autres départements du pays. Aussi, il dit souhaiter que les autorités compétentes prennent les mesures visant à faire revenir le calme dans la région. Carrefour des Ruisseaux sont carrefours stratégiques. Sont carrefours stratégiques qui permettent l'accès à au moins 4 départements. Et ces carrefours, c'est porte d'entrée département de Nip, c'est porte d'entrée département de la Grand'Anse, c'est porte d'entrée département du Sud, c'est porte d'entrée d'une partie du département du Sud-Est. Lorsque vous avez une situation qui mettait Carrefour en difficulté de circulation, ça veut dire bloquer toute activité qu'a fait dans 4 départements. Et avec de telles actions, possibilité pour encourager investisseurs à dans zone c'est une contrainte majeure
et je crois que c'est toujours exhorter les gens à comprendre l'importance stratégique Carrefour des Ruisseaux. Et par là même, ils montrent tout que l'autorité a un effort pour faire pour permettre que les différentes factions, que ce soit les gens qui pour commissaire gouvernement, les gens qui compte comme c'est un capement de départ, comme c'est vraiment faut que gagner et d'une décision qui peut prendre pour permettre que l'ordre, pour permettre que la paix, pour permettre que la concorde, pour permettre que l'harmonie raye en dedans ville Miragouane, chef-lieu département Nîmes. Lundi dernier, premier moment que l'événement a été déclenché, moi j'ai le mini-justice là. Moi j'ai mis au courant de ce qui a passé dans le Carrefour des Ruisseaux. Il a annoncé moi que il était au courant de commencer le travail sur lui. Mais c'est dommage que 8 jours après, travail que tu as fait pour qu'on ait résultat. Le week-end dernier, je m'apprends encore qu'il y a d'autres actions qui ont été faites. Il y a des mandats d'arrêt, il y a des interdictions de départ qui te mettent contre certaines personnes qui t'ont identifié comme responsable. Et je te dis, ministre, ce n'est pas la bonne formule. Lors d'une situation aussi troublée, faudrait-il bien que d'abord, il fait une analyse de tout intervenant, de tout acteur, qu'on ait le fond du problème pour que solution Kabbalah sont solutions viables, sont solutions définitives. Clôture hier dimanche du 19e congrès du renouveau charismatique dans la commune de Tabar. Des centaines de milliers de fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses ont participé à cette assemblée de 3 jours. Plusieurs personnes se présentant avec des handicaps physiques affirment avoir été guéries. Sœur Claire Gagné, membre du comité organisateur, ne cache pas sa satisfaction. Anessa, moi, je crois que nous avons gagné environ 180 000 personnes. L'année passée, nous avons gagné environ 125 000. Année ça, je crois que nous rêvons dans 180 000. Et moi, j'ai senti que Jésus t'est passé, t'est attiré en pile monde. Eh bien, succès, premièrement, succès pour les prédicateurs. Nous avons eu d'excellents prédicateurs. Succès pour le ministère de guérison, parce que c'est la première fois que nous gagnons autant de guérison. Matin, nous avons peut-être en dizaines qui étaient venus manifester, qui étaient venus dire qu'ils ont guéri. Mais frère Ernest, qui était fait ministère de guérison, il dit comme ça qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont reçu une guérison. J'ai une guérison, j'ai fait tout le monde prisonnier, j'ai une libération pour lui pendant que je viens dans le congrès. Le congrès a son paquet de merveilles extraordinaires parce que à chaque fois que je viens dans le congrès, on découvre une merveille que bon Dieu fait qui est extraordinaire dans la vie. Et on sentit que bon Dieu a son bon Dieu remet vraiment les grands. Depuis que le congrès existe jusqu'à présent, je viens dans le congrès. Et ceci, chaque année, une merveille que bon Dieu fait pour moi. Je suis satisfait en pile des congrès parce que moi, je suis en pile grâce. Pour bon Dieu faire pile merveille pour moi, de bon Dieu faire pile merveille, en pile merveille pour moi, souhaiter tout le monde qui a regardé la sous chaîne télé, je souhaiter l'autre année prochaine pour venir ramasser grâce tout. Le congrès du renouveau charismatique, c'est un des plus grands rassemblements de l'Église d'Haïti. C'est toutes les couches de la population qui sont représentées, les riches, les pauvres, les gens de la campagne, les gens de la province, les gens de la capitale. J'ai une très bonne opinion et j'espère que la grâce que les gens ont reçue dans ce congrès, cette grâce pourra porter des fruits pour la vie de la communauté haïtienne, pour la vie du peuple haïtien. Et j'espère que l'Église d'Haïti en sortira grandie et plus évangélique. L'Église a toujours fait, des fois peut-être qu'on trouver et ça moins paraître, mais l'Église a toujours fait, c'est dans mission pour l'annoncer peuple bon Dieu à accompagner le peuple chrétien. C'est tout à fait travail l'Église là et moi l'Église a toujours continué à faire. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Des parlementaires saluent la nomination des représentants de l'exécutif au CTCEP, désormais au grand complet. Ils disent souhaiter que l'arrêté de nomination de ces conseillers soit publié dans le Moniteur pour qu'ils se mettent au travail dans le meilleur délai.
Inondation dans le nord, sécheresse dans l'Artibonite, des parlementaires pressent les autorités compétentes de prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles. Un nouveau directeur général a installé ce lundi à la SONAPI. José Bernard Chetini remplace Georges Sassine qui vient de passer 8 mois à ce poste. Il promet de remplir sa mission avec professionnalisme et dévotion. Le climat de tension qui prévaut dans le département des Nippes perturbe fortement les activités économiques dans plusieurs régions du pays. Le sénateur Jocelyn Privert appelle les autorités compétentes à prendre des dispositions pour faire revenir le calme dans la région. Fin ce dimanche du 19e congrès du renouveau charismatique d'Haïti. Participants et organisateurs ne cachent pas leur satisfaction. Dans l'actualité internationale, Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, est morte ce lundi à l'âge de 87 ans suite à une attaque cérébrale. La première et la seule femme à avoir jusqu'ici dirigé le Royaume-Uni, a été célèbre pour son inflexibilité et son intransigeance. Elle aura droit à des honneurs militaires. Les violences continuent de faire rage en Syrie. Ce lundi, 15 personnes sont mortes dans un attentat suicide au lendemain d'un week-end particulièrement sanglant. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne des moins de 17 ans battue d'entrée dans la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie et doit l'emporter ce mardi contre Guatemala pour espérer poursuivre l'aventure. Dans l'actualité sportive internationale, Manchester City gâche la fête en battant son voisin United en match décalé de la 32e journée de la Premier League. À 6 journées de la fin du championnat, United compte 12 points d'avance sur City, son dauphin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout restez branchés Télé Pluriel car tout de suite après le journal, vous aurez à suivre un reportage spécial réalisé par Emmanuel Paul sur la 128e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue à Quito en Équateur du 22 au 27 mars dernier.